Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bloquer des carrés granits. Donc, j'ai mes carrés granits ici. J'ai ma plaque de blocage avec les bâtonnets qu'il me faut pour bloquer donc les carrés granits. Avant d'aborder le sujet, je voudrais juste vous demander de vérifier si vous êtes abonné ou pas à ma chaîne YouTube, car d'après mes statistiques, plus de 90% des personnes ne sont pas abonnées et c'est vraiment décevant pour moi. Je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos, si ça continue comme ça. Voilà, si ce n'est pas fait, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner si le contenu que je partage vous plaît et de mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Voilà, donc après ça, je vous montre le matériel. Donc cette plaque de blocage, cette planche, vous pouvez en trouver sur internet, sur pas mal de sites internet. Donc quand vous tapez blocage carré granit, vous avez ce type de planche qui vous apparaît sur les moteurs de recherche. Si vous ne pouvez pas en avoir, si vous n'avez pas les moyens de vous en acheter une, eh bien vous pouvez utiliser un morceau de carton, bien entendu un peu épais quand même, et avec des bâtonnets toujours de ce genre là, ou bien quelque chose qui pourrait servir de bâtonnet, par exemple des épingles qui sont quand même bien hautes, où vous pourrez faire bien entendu passer vos carrés granits. Je vais vous montrer comment. Alors moi, celui-ci, je ne peux pas vous donner d'adresse exacte où est-ce que je l'ai acheté, car je l'ai acheté dans une mercerie locale qui ne vend pas sur internet. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez en trouver plus ou moins partout. Alors passons maintenant à notre tuto. Donc j'ai 4 bâtonnets, car pour bloquer mes carrés granits, il me faut le bloquer ici, le carré sur les 4 angles. Donc je vous pouvez en avoir plusieurs. Sur ma planche à moi, comme vous pouvez voir, j'ai 1, 2, 3 et 4 espaces, d'ailleurs 5 en fonction de la taille de votre carré granit, pardon. J'ai 4 espaces pour bloquer donc mes carrés granits. Je peux utiliser 4 bâtonnets ici, 4 ici, 4 ici et 4 ici. Mais pour aller rapidement, simplement, je vais vous montrer comment faire. Donc vous définissez déjà la taille de votre carré granit. Donc ça, c'est des carrés granits que j'avais déjà fait auparavant, assemblés, puis j'ai défait car je testais quelque chose. Donc vous pouvez le remarquer ici. Bon, c'est pas le sujet de notre vidéo. Moi, je veux donc les bloquer. À quoi sert le blocage? Eh bien, le blocage, après avoir crocheté, terminé vos carrés granits, vous permet d'avoir une forme bien carrée avant de les assembler. Donc, au fur et à mesure que vous crochetez vos carrés granits, si vous pouvez faire comme moi, déjà, donc les terminer tous et faire le blocage après, ou bien mettre vos bâtonnets et au fur et à mesure que vous les crochetez, vous les mettez et vous les bloquez. Comme ça, quand vous avez fini le dernier carré granit, eh bien, vous pouvez le bloquer et entamer l'assemblage de suite dans la foulée sans attendre encore plus longtemps. Alors, moi, je vous montre pour celui-ci. Donc, j'ai défini ici, là, ici. Donc, les points qui correspondent aux angles de mes carrés granits. Et je viens planter tout simplement les bâtonnets. Je vérifie que je n'ai pas appuyé sur les fils pour pouvoir débloquer par la suite facilement. Et oui, ici, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et le dernier ici. Et comme vous pouvez le voir, le carré prend une forme beaucoup plus prononcée ici. Donc, avant d'assembler, c'est beaucoup plus rond ici et là. Vous le remarquez. Et après avoir mis le carré granit ici, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour lui donner la forme que je veux. Je vais me servir d'un flacon comme celui-ci. Donc c'était un flacon de parfum vide. Donc j'ai rempli d'eau, tout simplement, rien d'autre que de l'eau. Et je viens ici pulvériser le carré granit. Et ensuite, je prends le deuxième carré que je fais passer sur le bâtonnet.
Et ensuite, je le mets bien au fond. Je donne une forme plus droite ici. Je pulvérise un peu d'eau. Et ainsi de suite pour tous les autres. Je vais continuer de faire la même chose. Et une fois que ça sera sec, ça sera prêt pour l'assemblage. Donc je précise bien de nouveau, il faut faire cette étape-là avant l'assemblage. Et une fois avoir terminé l'assemblage, donc vous aurez crocheté bien entendu une couverture ou bien un haut, un top, je sais pas, une écharpe, ce que vous voulez, et bien vous pouvez recommencer le blocage. Cette fois-ci, ça sera beaucoup plus grand bien entendu. Ça passera pas avec la planche, mais vous pourrez utiliser de la mousse en polystyrène, beaucoup plus grand bien entendu, et au lieu des bâtonnets, vous pouvez utiliser autre chose comme des épingles. Une fois que vous aurez épinglé bien partout, donnez la forme. Donc si c'est une écharpe, vous prenez un grand bout rectangulaire de mousse, donc je sais pas, 1 mètre par 20 cm, etc. Vous fixez bien ici, donc aux angles, et si c'est long, bien entendu, je recommande de mettre plusieurs épingles un peu partout. Et hop, vous pulvérisez un peu partout de l'eau, vous laissez sécher, et comme ça, vous aurez bloqué vos carrés granit, ça restera bien fixe. Voilà, donc a priori, ça ne devrait pas bouger après le lavage, car ça sera bien bloqué avant justement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça sera un plaisir pour moi de le savoir. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, dans un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions de vidéos, ce que vous voudriez que je vous explique en commentaire. Voilà, donc à la semaine prochaine. Au revoir.